parole et l'Éternel est vivant. Le Seigneur parle avec les hommes sur la terre. Alors c'est très important de suivre la parole et de comprendre ce que l'Éternel veut dire parce qu'il nous connaît, il nous connaissait même avant que nous soyons venus dans le monde. Donc, et il connaissait tout et tout était déjà tracé par ce destin que la personne devait venir dans le monde. Alors celui qui nous connaît, nous devons suivre aussi ce qu'il nous dit parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous allons partager dans Ézéchiel chapitre 34. Bien aimé, le Seigneur parle avec les hommes. C'est ça, le Seigneur parle avec les hommes. Mais avant de rentrer dans Ézéchiel, nous allons voir quelques paroles que le Seigneur Jésus disait. Parce que c'est très important de suivre la parole de Dieu, la parole qui nous donne la vie, la parole qui nous montre toute vérité sur la terre. Parce que si vous êtes sans parole, bien aimé, vous allez vraiment être esclave du monde. Parce que le monde, ce n'est pas la lumière. La lumière, c'est l'Éternel. Et l'Éternel voulait luire dans le monde. Donc le monde, c'est les ténèbres. Si vous restez toujours dans le monde, vous allez toujours souffrir dans le monde. Alors nous voulons voir les paroles que le Seigneur Jésus parlait. Le Seigneur Jésus avait parlé dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, je vais prendre le verset 1er, 2 et puis le verset 5. Nous voulons écouter les paroles du Seigneur. Le Seigneur dit, je suis le vrai cep, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Donc son Père est le vigneron. Le Seigneur Jésus disait cela pourquoi il est le cep. Dans la Bible, il y a 3 arbres. Il y a des arbres, mais il y a 3 arbres prophétiques que le Seigneur utilisait souvent pour prendre comme exemple dans la Bible. Et parmi ces 3 arbres, le Seigneur parlait souvent de l'arbre de l'olivier, le figuier et puis la vigne. Donc le Seigneur parlait, il prenait beaucoup ces arbres-là, ces 3 arbres prophétiques pour s'en servir comme exemple. Mais la plupart, il parlait souvent de la vigne. Pourquoi le Seigneur Jésus parlait de la vigne? Nous allons voir pourquoi le Seigneur parlait. Le Seigneur a dit qu'il est le cep et mon Père est le vigneron. Donc c'est lui, son Père est le vigneron. Et puis le verset 2, le Seigneur Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc son Père qui est le vigneron le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il le monde. Donc l'Éternel, le Père, le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Il va porter plus de fruits. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est le fruit de l'Éternel, les fruits de l'Esprit de Dieu. Donc nous avons porté les fruits de l'Esprit de Dieu. Donc c'est très important. Le Seigneur Jésus dit ça. Le verset 5 il dit encore, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi le Seigneur avait dit ça, bien aimé? C'est très important de suivre les paroles de notre Sauveur, parce que c'est le seul qui peut nous sauver. Parce que nous sommes tous dans le monde, nous voyons tous la façon dont le monde fonctionne. Donc, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus, ce sera vraiment difficile pour s'en sortir. C'est très compliqué. Alors, nous voulons un peu comprendre ce que le Seigneur Jésus disait. Pourquoi le Seigneur Jésus avait dit qu'il est le cep? C'est quoi le cep, bien aimé? Le cep, c'est l'arbre. C'est l'arbre, comme je vous ai montré ici. Le Seigneur utilisait des arbres dans la Bible, les arbres prophétiques. Il prenait, il s'en servait toujours de la vigne. Donc, il a dit que son père, c'est le vigneron. Donc, l'arbre, c'est lui le cep. Le cep, c'est l'arbre et puis le tronc. Le tronc et puis les branches. Donc, les sarments. Il dit encore, nous sommes les sarments. Les sarments, ce sont les branches. Donc, le Seigneur dit dans le verset 5, donc il dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, c'est-à-dire,
l'arbre, l'arbre nourrit les branches, donc à travers la sève. Donc, c'est à travers la sève. Donc, sève, ça nourrit les branches et par après, les branches vont produire, lorsque les branches vont se produire et par après vont produire encore les fruits. Alors, le fruit que le Seigneur parle ici, ce ne sont pas les fruits que nous mangeons, ce ne sont pas les fruits, les bananes, les ananas, les oranges ou bien des raisins. Ce ne sont pas ces fruits-là, mais les fruits spirituels. Donc, les fruits spirituels. Donc, l'arbre, le Seigneur Jésus prenait l'exemple. Parce que si nous sommes attachés au Seigneur Jésus, nous allons porter aussi ces fruits-là. Alors, ces fruits, ce ne sont pas les fruits que nous mangeons, mais c'est l'esprit de l'esprit, l'esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus, Jésus toujours, le Seigneur Jésus, c'est lui-même, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Lorsque vous suivez le Seigneur Jésus, vous allez avoir ces fruits-là en vous. Parce que c'est lui le cep qui nourrit les branches et les branches seront sorties des fruits. Donc, c'est-à-dire, la vie de Jésus, le caractéristique de Jésus. Si vous voyez le caractéristique de Jésus, vous allez voir, le Seigneur Jésus était compassion, plein de miséricorde. Donc, il était bon. Le Seigneur Jésus était vraiment, vraiment un homme bien, un homme bien. Donc, toutes ces caractéristiques-là du Seigneur Jésus, c'est toute une vie. Et lorsque vous êtes toujours attaché au Seigneur Jésus, lorsque vous demeurez là avec le Seigneur Jésus, la sève de l'arbre, comme lui-même il dit, le cep, donc va nourrir les branches automatiquement. Ces fruits-là viendront aussi en vous. Donc, toutes ces caractéristiques du Seigneur Jésus viendront en vous. Et cela vous donnera la justice de Dieu. C'est très important pour vivre. C'est très important. Nous allons rentrer pas à pas pour voir tout ce que le Seigneur disait. Alors, si nous rentrons dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 22, les fruits que le Seigneur parle ici, j'ai bien dit que ce ne sont pas les fruits que nous mangeons, ce ne sont pas les ananas, ce ne sont pas les bananes, les oranges, mais ce sont le fruit spirituel. Alors, le fruit spirituel, pour que nous voyons, c'est dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Le Seigneur dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc ça, ce sont des fruits spirituels que l'homme doit avoir en lui. Parce que le Seigneur Jésus avait tout ça en lui. Et lorsque nous restons demeurés en lui, tous ces fruits, parce qu'il va nous nourrir, donc nous allons produire. Ça va se produire, tous ces bienfaits ici vont se produire en nous. Donc, c'est pourquoi le Seigneur disait, prenez l'exemple par rapport à l'arbre de la vigne. Parce que la vigne produit aussi des fruits. Donc, lorsqu'il est nourri par le cep, le Seigneur Jésus lui-même qui est le cep, et nous, et le serment, nous sommes le serment, et par après, le fruit viendront. Donc, c'est pour cela que le Seigneur avait pris pour exemple l'arbre de la vigne. C'est très important. Alors, nous allons rentrer dans notre chapitre d'aujourd'hui, dans Ézéchiel. Le Seigneur parle avec son peuple. Vous savez, bien aimé, sur la terre, nous allons voir ici ce que l'Éternel dit. Sur la terre, il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Il y a les hommes, et puis il y a les bêtes de champ. Les bêtes de champ. Si nous voyons dans Matthieu, le Seigneur Jésus avait appelé là-bas des loups. Il avait appelé des loups ravisseurs. Donc tous les enfants de Dieu connaissent les loups. Les loups sont des méchants. Donc les bêtes des champs, dans l'Ancien Testament, le Seigneur utilisait aussi par d'autres mots. Il appelait par des bêtes des champs. Alors le Seigneur veut nous montrer ici, aujourd'hui spécialement, le Seigneur parle avec son peuple. Le Seigneur parle avec son peuple dans Ézéchiel chapitre 34,
Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Le Seigneur s'est plaint de son peuple. Le Seigneur pleure beaucoup pour son peuple, ce que fait son peuple sur la terre. Le Seigneur nous avait mis sur la terre pour vivre. Le Seigneur ne nous avait pas mis sur la terre pour que nous soyons maltraités par des méchants, ou bien être malheureuses, ou bien être abattus, ou bien que des gens, des bêtes des champs, des loups, ce nom-là, ça représente des méchants. C'est que font les hommes méchants sur la terre. Le Seigneur nous avait mis sur la terre pour être heureux. Alors, pour fuir toutes ces personnes méchantes-là, il faut s'attacher au cèpe, le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est notre sauveur, notre protecteur. Il nous protégera contre toutes ces personnes-là. Nous allons voir ici, dans Ézéchiel, ce que le Seigneur dit. Le Seigneur avait placé des pasteurs pour garder son troupeau. Donc, le troupeau de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Toutes personnes qui aiment Dieu sont les enfants de Dieu. Et le Seigneur avait placé des pasteurs pour garder ses enfants. Mais, hélas, qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, tout ce que nous voyons? Le travail qui devait se faire, le travail ne se fait pas vraiment. Et les enfants de Dieu sont dispersés, ils sont maintenant dans la confusion. Et il y a beaucoup qui sont perdus, qui sont allés dans des chemins qui ne sont pas bien. Ils sont là, prises dans le filet du diable, de l'ennemi, des loups, des bêtes des champs. Ils sont là, prises dans leur filet, et ils ne peuvent plus s'en sortir. Et toutes ces personnes-là commencent à faire des choses abominables aux yeux de l'Éternel. Et le Seigneur s'est plaint des pasteurs parce que c'était le travail des pasteurs. Les pasteurs devaient aider les monde de Dieu pour ne pas se perdre dans ce monde. Parce que ce monde, ce n'est pas la lumière de Dieu. C'est le monde des ténèbres. Alors, beaucoup des enfants de Dieu sont perdus dans ce monde. Ils sont perdus par rapport à ce que le monde les avait proposé, peut-être par cupidité. Et ils n'arrivent plus à sortir de ce chemin-là. Et ça devient toujours des problèmes, des abominations, la méchanceté. Tout ça, nous allons voir. Ce sont des fruits de la chair. C'est ce que le monde leur propose. Alors, je vais lire dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34. Le Seigneur dit, à partir du premier verset, le Seigneur dit, la parole de l'Éternel m'est fut adressée en ce mot. Je ne veux pas aller ni gauche ni droite, je vais rester seulement dans la sainte doctrine, parce que la sainte doctrine, c'est la parole pure venant de l'Éternel. C'est la parole de Dieu pure, et l'Éternel n'est pas mélangé. Je lis dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Donc le Seigneur dit qu'on prophétise contre les pasteurs d'Israël. Et prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur. C'est l'Éternel lui-même qui parle. L'Éternel lui-même parle. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, malheur aux pasteurs d'Israël, parce que les enfants de Dieu, autrefois c'était Israël, mais maintenant là, ce sont toutes personnes qui veulent recevoir la bonne nouvelle pour avoir la vie éternelle. Ce sont ceux-là qui vivront dans la paix. Ce sont ceux-là qui vont hériter du royaume de Dieu. Et le Seigneur dit, malheur aux pasteurs d'Israël qui s'effaçaient eux-mêmes. Beaucoup de pasteurs, au lieu de faire le travail que le Seigneur leur disait, mais ils faisaient ça pour eux. D'abord, ils faisaient pour eux, pour qu'ils gagnent, pour qu'on leur voie dans le monde, pendant que c'est une grâce que le Seigneur les avait donnée. Mais ils n'ont pas respecté vraiment la parole de Dieu. Et nous allons comprendre ainsi de suite ce que l'Éternel voulait dire par là. Qui s'effaçaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient pas paître les troupeaux. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Ça, c'est le Seigneur qui pose cette question. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau, donc s'occuper des enfants de Dieu?
Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était grâce. Vous n'avez point fait paître les brebis. C'est ce que les pasteurs ont fait. Et surtout, je veux parler aujourd'hui sur notre nation, Congo. Je veux parler de ce pays-là parce que dans ce pays, il se passe beaucoup de choses abominables. Parce que ce pays, Congo, c'est un pays de Dieu. C'est le pays des dieux. C'est le pays, la RDC Congo est parlé. Le Seigneur a parlé de ce pays dans la Bible, dans Ésaïe. Alors, tout ce qui se passe là-bas, c'est horrible. On fait que tuer les vrais hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu qui voulaient vraiment faire le travail de Dieu vraiment bien, on le tue et tout. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce sont seulement des prophètes de Baal, des menteurs, des pasteurs qui veulent bien s'habiller, qui veulent bien se vêtir, qui ne font pas le travail vraiment que Dieu les avait demandé de faire. Ils ont tué des prophètes, des vrais hommes de Dieu. Ils ont tué et puis ils sont en train d'en faire dormir la population. Et la population vit dans la pauvreté extrême. Et le pays Congo, c'est le pays de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et on fait qu'assassiner, on fait que tuer, massacrer, et le Seigneur voit cela. Le Seigneur parle aujourd'hui. Il parle à cette population du Congo parce que ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Parce que la Bible, Ésaïe le dit. Ésaïe, chapitre 1er, si nous rentrons dans Ésaïe, chapitre 1er, nous allons voir ce que le Seigneur dit. Je lis Ésaïe, chapitre 1er, ce que le Seigneur dit pour le peuple là du Congo. Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Il y a trop d'iniquité dans ce pays. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Tout le monde est devenu corrompu. Ils ne font pas le travail de Dieu. Lorsqu'on leur propose quelque chose comme argent, ils prennent vite, ils oublient le travail que le Seigneur les avait donné. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ils ont méprisé l'Éternel. Et le Seigneur parle maintenant. L'Éternel parle. L'Éternel parle. Ils ont méprisé l'Éternel. Ils ne font pas ce que le Seigneur dit. Ils ne font pas ce que l'Éternel dit. Si nous continuons dans Ézéchiel, chapitre 34, le verset 4, le Seigneur dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Et puis guéri celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous n'avez pas fait vraiment le travail qu'il fallait. Le travail que le Seigneur vous avait envoyé de faire, vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas aidé ceux qui étaient faibles. Parce que tout le monde n'est pas toujours fort. Il y a des faibles. Il y a aussi des faibles partout, même dans toutes les sociétés. Même dans les familles, il y a des forts, il y a des faibles partout. Dans des pays, il y a des forts, il y a des faibles. Mais le rôle des pasteurs, il devait protéger les faibles, les aider. Mais les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eux tous, ils sont là, ils cherchent d'abord leur bien personnel, leur ventre, comment ils vont vivre, parce qu'il y a trop de souffrance. Mais si vous êtes incapable de parler aux dirigeants qui vous dirigent, parce que le pays là est riche, toute l'Afrique, le Seigneur Jésus était parti se cacher là-bas, surtout dans l'Afrique, au cœur d'Afrique. Le Seigneur Jésus n'était pas né dans un hôpital, ou bien le Seigneur Jésus était né dans de bonnes conditions. Le Seigneur Jésus était né chez les pauvres, il était né dans la crèche, là où il y a la pauvreté. Et le Seigneur
Dieu Tout-Puissant aime la pauvreté, aime les gens qui sont pauvres. Il leur supporte, il leur garde, il leur nourrit. Le Seigneur était parti se cacher en Afrique et dans le cœur d'Afrique, le Congo. Le Congo qui est riche, le monde entier le connaît. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les bêtes des champs ont découvert ce pays, ils commencent à assassiner, ils prennent tous les butins là-bas et la population vit dans la pauvreté extrême. Et le Seigneur voit les enfants meurent, les vieillards, ceux qui ont vieilli, vivent vraiment dans des difficultés extrêmes, la souffrance et la souffrance. Et ceux qui vous dirigent sont là en train de corrompre des pasteurs pour que le travail ne se fasse pas vraiment comme il fallait. Pourquoi? Parce que le monde, le diable a dominé le monde et la vérité n'arrive pas à être prêchée. Et ça revient aux hommes de Dieu, ça revient aux enfants de Dieu et tout le monde souffre. Les pasteurs, les seigneurs condamnent tous ces mondes-là parce qu'ils ne font pas leur travail. Ils veulent qu'on leur voie et le Seigneur parle. Le Seigneur parle. C'est très important.